Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre du Conseil du 1er juillet 2025. Je demanderai aux gens qui ont des cellulaires de les mettre sur silencieux, s'il vous plaît. Et j'aurai besoin, donc, en passant, il y a des documents à l'arrière, ordre du jour, ainsi que des documents sur la séance, si vous voulez vous en procurer, ils sont sur le meuble à l'arrière. Alors, pour l'ouverture, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. 2, adoption de l'ordre du jour. Peut-être juste une petite modification à l'ordre du jour. Le point 6.3, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, il est reporté. Donc, on a besoin d'avoir des informations supplémentaires. Donc, on va le reporter. Pour le reste, c'est correct, ça me va, moi, en tout cas. Ça va pour tout le monde. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? José, excusez-moi. Donc, M. Lavallée appuie. Donc, proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 3. Approbation des procès-verbaux du 3 et 12 juin 2025. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux du 3 au 12 juin 2025 soient approuvés. Tout le monde a pris connaissance. Dans la salle, ça va, ceux qui les ont regardés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Donc, c'est unanime. En passant, je me suis un peu mélangé parce qu'ils ne sont pas à l'arrière des procès-verbaux. Ils seront publiés lorsqu'ils seront adoptés, donc plus tard. Ils seront disponibles sur le site Internet de la municipalité. Voilà. Avant d'aller plus loin, avec l'accord du Conseil, on traiterait la demande 11.4.2, étant donné que le demandeur est ici présent et qu'il doit quitter. Alors, vous pouvez rester aussi si vous voulez, mais je pense que vous devez quitter tantôt. Donc, parfait. Parfait. Donc, ce sera noté au procès verbal. 11.4.2, demande de dérogation mineure, 17 rue José. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 17 rue José, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant l'avis public, publié le 16 juin 2025, considérant les critères d'évaluation d'une dérogation mineure, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé de 4,27 mètres par 6,10 mètres en cour avant, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage numéro 269-90 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cour avant. Considérant que l'application du règlement ne cause aucun préjudice sérieux à la personne qui en fait la demande, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande de dérogation mineure pour le 17 rue José, soit d'autoriser l'implantation d'un garage isolé en cour avant pour le motif suivant: la construction d'un garage peut être faite conformément aux dispositions du règlement en vigueur. Donc, ça pourrait être fait en respectant les règlements actuels. Le pourquoi du refus de votre demande. Ça va? Vous pourrez appeler l'urbanisme demain, parler soit à Camille, à Adriane, puis ils pourront vous informer davantage. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. Donc, c'est unanime. Voilà. Merci. On revient. Bonne soirée. On revient au point 4. Donc, information et suivi de dossier. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'avenant DA-08 REV pour l'acronyme révision. Révision 1 de la firme GBI au montant de 12 800 taxes en su pour des travaux de surveillance supplémentaires. Que les frais de surveillance relatifs au retard du projet, attribuables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, leur soient réclamés, et ce, conformément aux dispositions du contrat. Donc, on comprend, de par la lecture du deuxième paragraphe, que ce ne sera pas nécessairement 12 800, on débloque cette somme-là, mais il y a un montant qui va nous être crédité par l'entreprise en question, étant donné que les retards n'ont pas été causés par la municipalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux en faveur. À ma droite. C'est une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui? J'ai une question. Je vous présente ce soir ensemble. On m'avait dit que j'aurais
Ah oui, allez au micro, s'il vous plaît, M. Vachon. Rénal Vachon, nouveau résident de Lanoraie. Et puis, j'ai fait une demande dernièrement pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, auprès de l'urbanisme pour un espèce de petit garage entrepôt que je voulais mettre sur une partie de terrain que j'ai, mais que je ne peux pas utiliser. Au lieu de mettre plein de choses là-dessus, comme quai, bateau, emballeuse... Je vous arrête tout de suite. M. Vachon. Soit qu'on traite votre dossier, je ne sais pas si vous êtes pressé, là, monsieur, c'est une question médicale, ça, on a devancé son... Mais je pense que c'est à l'heure du jour. C'est à l'heure du jour. C'est à l'heure du jour, je ne le voyais pas, puis je me demandais non, parce qu'il est dans le... Quand vous voyez PIA, là, il est pas de problème. PIA, mais attendez. Moi, c'était juste s'il y a des questions, je suis là. Demande de PIA, oui, c'est ça. 19, Antonio Mondor, puis je le voyais pas. C'est ça. C'est pour ça que je posais la question. C'est à l'heure du jour, fait que si vous voulez patienter, on va y arriver dans le temps. C'est bon? Parfait. D'autres personnes qui veulent intervenir, c'est la période de questions. Ça va? Donc, ça nous amène à 6.1, protocole d'entente Autrey branché 3. Considérant la résolution 2025-05-175, en conséquence, il est proposé à appui résolu que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente Autrey branché 3. Donc, je l'ai expliqué à la séance auparavant. D'ailleurs, la séance auparavant, on a donné finalement notre accord de principe, si je peux dire, pour aller de l'avant. Et là, c'est plus qu'un accord de principe, c'est une entente avec la MRC. Je vais juste faire un petit résumé. Là. En 2021, le gouvernement du Québec a décidé de brancher tout le Québec, même les zones qui sont souvent laissées pour compte parce que les entreprises privées n'y vont pas, parce que c'est pas rentable. Donc, le gouvernement a dit on branche tout le monde. Ils ont octroyé un montant à la MRC de Dautrey d'à peu près 20 millions de dollars pour faire le travail. La MRC a effectué le travail. Sauf que 2 semaines après l'annonce, le gouvernement est revenu en disant bien, vous branchez tout le monde dans Dautrey, mais vous ne touchez pas au secteur du noyau villageois, ainsi qu'à Berthier et Saint-Gabriel, puis d'autres petits endroits dans la MRC. Donc, on était exclus du programme. Alors, l'idée maintenant, c'est étant donné que la MRC a terminé de dérouler la fibre sur plus de 1000 km dans toute la MRC de Dautrey, tout le monde en principe est branché ou presque, ça serait finalement de procéder avec la MRC, qui a la compétence en la matière, ça va être d'autoriser donc avec un protocole d'entente avec la MRC, donc une entente, pour pouvoir aller en appel d'offres. La résolution est déjà passée à la MRC d'ailleurs. Aller donc en appel d'offres pour brancher tout le noyau villageois avec la fibre optique. Présentement, c'est ce qu'on appelle le cuivre. Alors, le cuivre, c'est la vitesse de l'électricité, alors que la fibre optique, c'est la vitesse de la lumière. Donc, c'est une toute autre génération technologique. Hein. On comprend que le cuivre, c'est une vieille technologie. La fibre optique, c'est ce qu'il y a de mieux. Juste pour l'information, on parle d'à peu près 1000 à 1100 portes qui n'ont pas la fibre dans le noyau villageois. Et les gens qui veulent acheter des maisons posent souvent la question. Puis on a eu un exemple récemment frappant où un jeune couple a refusé de louer une maison parce qu'il y avait le cuivre et non pas la fibre. Alors, donc l'idée, c'est de s'assurer que tout le village puisse avoir accès à la fibre optique. Donc, ce soir, si le conseil est d'accord, on va voter cette résolution-là, ce qui va permettre à la MRC de pouvoir procéder. On n'est pas la seule municipalité qui va procéder. D'autres municipalités, on va les laisser faire leur annonce, ont décidé aussi d'embarquer dans le projet Autrey branché 3 pour brancher justement leur noyau villageois. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. M. Boisjoli appuie. À ma gauche, ceux qui sont d'accord, à ma droite. Alors, c'est unanime. Donc, c'est une bonne nouvelle, complément d'information supplémentaire. Lorsque vous avez la fibre, la valeur de votre maison prend de 3 à 7 selon une référence du CRTC. Donc, il y a vraiment une plus-value à avoir la fibre optique versus le cuivre, comme on l'appelle. Ça nous amène à 6.2, prolongement de la rue Jeannine, convention de partage des coûts. Donc, considérant la résolution 2021-08-279, considérant que des travaux sont nécessaires entre l'extrémité actuelle de la rue Jeannine et le commencement de la portion privée de la dite rue, considérant que des travaux seront faits conjointement avec ceux du propriétaire de la portion privée, en conséquence, proposé à appui résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier de trésorerie à signer pour et au nom de la municipalité une convention de partage des coûts pour les travaux de prolongement de la rue Jeannine avec le propriétaire de la portion privée de cette rue et qu'un budget de 27 500 soit autorisé à cette fin. La rue Jeannine, Randu-Cavreau, prenez Randu-Cavreau, c'est au bout à gauche, c'est la rue Jeannine. Et là, il y a une construction au bout de la rue, ça va prendre un rond-point.
Le rond-point est à la charge du propriétaire, mais nous, on avait quand même un petit bout de rue à terminer. Donc, évidemment, on profite du fait qu'on va faire les travaux ensemble. Donc, assurément que les coûts, vu qu'on va déplacer tout le monde juste une fois pour faire les travaux, entre autres d'asphaltage, de pierre et compagnie, donc ça permet de faire des économies à ce niveau-là. Donc, c'est un partage des coûts, partage du travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. Décidément, hein? Oui? Ouais. Ah oui. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. Ça, c'est 6.3, il a été reporté, on l'a vu tantôt. 6.4, embauche sauveteur. Considérant la résolution 2025-05-173, en conséquence, proposée, appuyée, résolue, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation de la responsable des ressources humaines, l'embauche de Islem Méziane à titre de sauveteur à la piscine municipale pour la saison 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. 6.5, enseigne. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 1 300 $ pour la réparation et modification des enseignes de bienvenue situées aux entrées ouest et nord du territoire de la municipalité et que cette somme soit prise à même le fonds général. Donc, c'est l'enseigne, quand vous arrivez de Saint-Thomas, de la municipalité, et c'est l'enseigne à l'ouest, donc à l'extrémité ouest. Ils ont besoin d'une petite réparation, notamment au niveau de certaines lettres qui sont parties. Alors, l'idée, c'est de réparer, de leur refaire une petite beauté, si on peut le dire comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 143-2025 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un règlement sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. C'est vraiment les gens qui utilisent l'eau, les rivières Saint-Jean, Saint-Joseph, je pense bien pour ne me tromper en nommant ces deux-là. Et c'est eux, donc, qui paient tous les frais, entretien du barrage, opération, gestion. C'est eux qui s'occupent de tout ça. La municipalité, elle, vient percevoir les sommes nécessaires. Puis là, il y a eu un changement au niveau de leur calcul de qui paye quoi, comment. Ça leur appartient. Ils ont changé un peu les modalités. Puis là, bon, on vient avec cette résolution-là s'assurer qu'on puisse amener les correctifs nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. T'es embêté, là. Non. Il y a un jeu, mais... Donc, Mme Lucie Ouellette donne avis de motion. 7.2, signalisation, ajout de panneaux d'arrêt. Considérant les recommandations du groupe de travail sur la sécurité routière, en conséquence, proposé à pied résolu de mettre en place des panneaux d'arrêt aux intersections des rues Jean-Baptiste Neveu et Sœur de la Providence et l'ajout d'un autre panneau d'arrêt sur la rue Richard en direction ouest. Que dire de plus? Sinon, il faut faire nos arrêts. Faut faire il y a des arrêts, il faut les faire. On en rajoute, mais il faut quand même les faire, même ceux qui sont déjà là. Pas parce qu'on en a Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de citoyens qui se plaignent de la vitesse dans les petites rues, notamment où il y a le terrain de soccer. Alors, il y a un appel qui a été lancé là, à tous, là, ceux qui utilisent, qui vont là pour aller jouer ou voir les jeunes et les moins jeunes pratiquer ce sport-là. Ralentissez, faites vos arrêts, on vous le demande. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont installées là. Alors, ça peut être agréable pour tout le monde si on le fait de façon civilisée. Alors, un petit effort, je le demande à tout le monde, c'est important. Et ça peut aider. Sachez que la Sûreté du Québec est avisée de la situation. Donc, ça peut vous sauver quelques dollars peut-être, puis peut-être surtout sauver des vies. C'est ça qui est le plus important, en fait. Alors, soyez prudents à cet endroit-là, comme la rue Richard aussi, bien sûr, et tout partout sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, et même en dehors du territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite. C'est unanime. 8.1, programme d'aide à la voirie locale, volet PPA-CE. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics à demander des prix pour la réalisation de travaux de rechargement d'accotement. Bon, on a eu une belle surprise. On a eu un montant qui a été bonifié. Un montant qui a été bonifié qu'on devait recevoir, mais qui a été bonifié quand même pas mal. Donc, ça nous permet de faire justement de l'enrochement à certains endroits où il y en a vraiment besoin. Donc, pour les accotements, donc empirer les accotements.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.2, le quai. Travaux d'arpentage. Considérant que la municipalité doit fournir au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, direction principale de la gestion hydrique, un plan de localisation du quai municipal et de son annexe en bois. Oui. Considérant qu'il y a lieu de mandater un arpenteur géomètre à cette fin. En conséquence, proposé à pied résolu d'autoriser un budget de 3 400 $ afin de mandater un arpenteur géomètre pour effectuer un plan de localisation du quai municipal incluant son annexe de bois. La municipalité a acquis le quai en 2002-2003, ou à peu près. Et c'est un truc qui n'a pas été fait. Et là, il faut vraiment procéder à son arpentage, le situer clairement sur une carte. Donc, on n'a comme pas le choix de faire cela pour s'assurer qu'il est bien délimité dans la propriété qui appartient présentement à la municipalité. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. Travaux électriques. Proposé à pied résolu d'autoriser un budget de 3 400 $ pour le remplacement d'un panneau électrique à l'Escale du Roi et d'un panneau électrique à l'Hôtel de Ville et que cette somme soit prise à même le fonds général. Pourquoi on le prend à même le fonds général? C'est qu'on n'avait pas budgété ça. C'est les assurances qui ont venu faire une inspection et ils ne nous suggèrent pas de faire les corrections. Ils nous disent qu'on doit faire les corrections, évidemment. Donc, on va les faire. Et c'est un coût de 3 400 $ pour effectuer le travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Ouellette, appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.4, clôture. Considérant que la municipalité a prévu d'aménager un passage multifonctionnel entre les rues Eugène U. Piché et Notre-Dame sur le lot 6 646 754 et un bassin sur le lot... OK, aménager un bassin, oui, sur le lot 6 646 751, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité et des propriétaires des lots adjacents de clôturer cet espace. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le directeur général greffier trésorier à prendre entente avec les propriétaires des lots 6 405 727 et 6 405 729 concernant l'installation de clôtures mitoyenne, d'autoriser un budget de 6 800 à cette fin, que les sommes encourues pour l'installation de ces clôtures soient prises à même le fonds général. Même principe, ça n'avait pas été budgété. Mais là, la municipalité, vous savez, il y a je ne sais même pas si c'est écrit, cette règle-là, mais quand deux voisins veulent mettre une clôture, en général, ils s'entendent sur la clôture, premier élément, puis un coup qu'ils sont entendus, ils partagent les frais. Alors, la municipalité, en bon voisin, on fait pareil. Quand il y a une clôture à mettre qui est mitoyenne avec un citoyen, la municipalité en paie la moitié. Tantôt, on se posait la question, pourquoi 200? Mais ça comprend le bassin. Là, ça explique le 200 pieds. Là. Il n'y a pas juste le passage, mais il y a le bassin qui est là, de rétention qui est là, à cet endroit-là. D'où le 200 pieds linéaire de clôture à installer. Puis il doit y avoir une porte aussi, assurément, si ce n'est pas deux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, par Mme Lucie Ouellette, désolé. Donc, Mme Lucie Ouellette appuie. 9.1. Excusez-moi, à ma gauche? À ma droite? Non, parce que j'allais dire, vous êtes gentleman ce soir, messieurs. C'est bien. 9.1. Travaux d'auscultation du réseau d'aqueduc. Considérant le nombre élevé de bris sur la conduite d'aqueduc principale sur la route Grande-Côte-Est. En conséquence, proposé à pied résolu d'autoriser un budget de 25 000 $ pour l'auscultation d'un tronçon de 500 mètres du réseau d'aqueduc sur la route Grande-Côte-Est. Ça avait été budgété. L'année passée, on avait fait un débat là-dessus et il faut absolument là, aller voir qu'est-ce qui se passe pour tenter potentiellement de prévenir les bris qui ont été à répétition malheureusement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Adoption du règlement 1071-89-2025. La Parfait. même chose pour moi. Parfait. Donc, on a quorum. On est 4 sur 7. On peut procéder.
11.1, adoption du règlement 1071-89-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin de retirer les dispositions relatives aux radiers en zone R48 et d'agrandir la zone C1-17. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement 1071-89-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin de retirer les dispositions relatives aux radiers en zone R48 et d'agrandir la zone C1-17 telle que déposée. En fait, le mois passé, on avait voulu le voter, mais on n'avait pas quorum parce qu'il y a des gens qui devaient se retirer puis il y avait des absences. Ce soir, on peut le faire, mais vous expliquer rapidement que dans le fond, c'est qu'on permet les radiers partout sur le territoire, sauf à cet endroit-là. Donc, étant donné que pour pouvoir, lorsque ce soit un particulier ou que ce soit un contracteur qui veut construire sur un radier, ils ont des plans d'ingénieurs qui confirment que tout ça est fait selon les règles de l'art. Donc, à ce moment-là, la municipalité n'a pas à s'objecter à cela. Donc, on permettrait dans cette zone-là, comme dans toutes les autres zones, de procéder avec du radier. Et il y avait aussi là d'agrandir la zone C1-17. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. On va attendre que mesdames et messieurs, madame et monsieur nous rejoignent. Ah, ben c'est pas terminé. OK. Donc, 11.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1071-90-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant et avant secondaire et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R7-2. Bon, il y a deux ou trois trucs là-dedans, là, peut-être à préciser, là. D'abord, ça se trouve sur le domaine, la rue des Étangs. Donc, à l'ouest du village, à la sortie du village à l'ouest, la rue des Étangs. Et il y a, entre autres, au niveau des garages, ça, c'est des maisons qui sont, comme on dit, intégrées. Pas intégrées, mais en rangée, oui. Et on s'est aperçu qu'on pouvait difficilement construire un garage. Et il y avait comme une obligation dans le règlement. Et là, on enlève cette obligation-là, ça devient facultatif. Donc, les gens pourront construire un garage en cour arrière, si je ne me trompe pas. Sinon, en avant, s'ils veulent le faire, ils pourront, mais ça va être un petit garage. Donc, on permet là, plus de flexibilité à ce niveau-là. Bâtiment en cour avant. Dans le fond, on parle de cour avant latérale sur rue. Il y avait cours avant latéral sur rue. Exact. Puis il y avait aussi cours avant amener des dispositions supplémentaires. Exact. Donc, on va venir... et ça, c'est un avis de motion. Donc, il y aura toute la procédure qui va suivre par la suite avec une séance publique d'information. Mais juste pour vous dire, cours avant latéral sur une rue, on s'est aperçu dans le règlement qu'actuellement, quelqu'un qui a sa maison puis qui a une rue latérale, donc sur le côté, il y a une rue qui passe là, puis il y a une grande superficie de terrain. C'était pas permis de construire un garage. C'était un peu un non-sens, là. Donc, on viendrait regarder cela si après explication, après consultation, ça va, on irait de l'avant avec ça. Puis on viendrait resserrer aussi les règles concernant les bâtiments en cours avant, bâtiments accessoires en cours avant, pour respecter l'esprit. Et on aura une bonne discussion au Conseil pour les modalités qui pourraient suivre par rapport à ça. Ça va? Vous avez des questions? Je n'ouvre pas, vous faites signe. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne la motion. Madame Marie-Ève Mondor donne avis de motion. 11.2, donc adoption du premier projet de règlement 1071-90-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92, afin d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant et avant secondaire et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R7-2. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer, R7-2 étant la zone donc à côté dans le domaine de la rue des Étangs. Donc, proposé à pied résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 1071-90-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92, afin d'ajouter les dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant et avant secondaire et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R7-2 tel que déposé.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Ceux qui sont favorables? À ma droite? D'accord. C'est unanime. Toujours en 11.2. Donc, 11.2, séance publique de consultation, projet de règlement 1071-90-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92, afin d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant et avant secondaire et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R7-2. Proposé à pied résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu le 5 août 2025 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h15. Donc, séance publique, on expliquera le projet et les gens pourront évidemment poser des questions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.3, demande de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, chemin d'accès sur le lot 4 164 237. Concernant la demande d'autorisation de 9154-3942 Québec Inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'utilisation du chemin existant situé en partie des lots 4 164 237 et 4 164 481 pour la circulation des camions en lien avec l'exploitation de la sablière située sur le lot 4 164 235 sur le territoire de la municipalité de Saint-Thomas-de-Joliette. Considérant l'analyse de la demande en considération de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation municipale en vigueur, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle ne s'oppose pas à cette demande. En clair, Rance-et-Henri limite la Norée-Lavaltrie sur le Rance-et-Henri. Plus au nord, c'est Saint-Thomas. Et à Saint-Thomas, il y a l'exploitation d'une sablière qui se fait là. Et quand les camions partent de la sablière, redescendent vers le Rance-et-Henri, à un moment donné, ils tournent vers l'est et ils prennent une partie de chemin sur le territoire de la municipalité de la Norée. Donc, ce qu'on vient de dire à la Commission, c'est que ça ne nous pose pas de problème. Le chemin est là, il existe depuis toujours. Donc, il n'y a pas d'impact supplémentaire, puis ça ne change absolument rien. Puis, en passant, la municipalité retire des dividendes, une partie des dividendes que les sablières doivent payer au tonnage qui sortent en termes de sable. Donc, la municipalité en retire une partie. Fait que, bon, même si ça n'a pas vraiment un lien, là, ça en a un pareil parce que... Mais ça ne change rien. On n'est pas pour condamner un chemin pour en faire un autre à côté. Là, ça n'aurait comme pas de sens au niveau environnemental, entre autres. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 11.4.1, demande de dérogation mineure 85 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 85 rue de l'Ancrage. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant l'avis public publié le 16 juin 2025, considérant les critères d'évaluation d'une dérogation mineure, considérant que la demande vise à autoriser une somme des marges latérales de 5,85 mètres, alors que la somme minimale des marges latérales prescrite à l'article 3.4.1.2.7.1 du règlement de zonage numéro 269-90 est de 6 mètres, autorisant une dérogation de 0,15 mètres. Donc, 0,15 mètres, 15 cm, à peu près 6 pouces, pour ceux qui sont de mon âge, qui ont appris les mesures impériales et non pas métriques. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 85 rue de l'Ancrage, soit d'autoriser une somme des marges latérales de 5,85 mètres, alors que la somme minimale des marges latérales prescrite à l'article 3.4.1.2.7.1 du règlement de zonage numéro 269-90 est de 6 mètres, autorisant une dérogation de 0,15, donc de 15 cm. En fait, aucun préjudice n'est causé. Il faut savoir que c'est construit. C'est déjà construit. C'est pas comme si la personne disait « j'ai pas encore construit puis je voudrais me tasser de 15 cm ». On dirait « ben non, tu as de la place pour le mettre dans les règles ». Mais là, c'est construit. C'est une erreur qui a été commise de bonne foi. Donc, le conseil, je pense que va voter en faveur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.5, demande de permis PIIA 172 rue Eugène U. Piché, lot 6 646 766. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 172 rue Eugène U. Piché, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages conformément au plan soumis, considérant le modèle du nouveau bâtiment proposé, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction au 172 rue Eugène U. Piché. Ça, c'est à l'est, nouveau développement à l'est. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène à 11.5. Demande de permis PIIA 46 rue des Caboteurs. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 46 rue des Caboteurs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une remise conformément au plan soumis, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal refuse de faire droit au plan soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 46 rue des Caboteurs pour le motif suivant: la pente de toit de la remise ne s'agence pas à celle du bâtiment principal. Il y a un PIA dans ce secteur-là et il y a eu plusieurs remises qui ont été autorisées et c'est toujours le même esprit qui occupe le conseil par rapport au PIA, c'est-à-dire que c'est un plan d'ensemble qui permet justement de se faire des clins d'œil au niveau des bâtiments architecturaux, là. Et donc, c'est la raison, c'est que la pente du toit de la remise ne se lance pas à celle du bâtiment principal. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche. C'est en faveur? D'accord. À ma droite. La raison pour laquelle c'est refusé par le Conseil. Voilà. 11.5, demande de permis PIIA 66 rue de l'Ancrage. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 66 rue de l'Ancrage, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une remise conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 66 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Ça va? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'était serré. Ça, 11.5, ouais. Demande de permis PIIA 384 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 384 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1085-2023, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé en cour avant conformément au plan soumis. Considérant que le caractère accessoire du bâtiment n'est pas clairement démontré par son importante volumétrie, considérant l'étroitesse du terrain, considérant que la composition et les choix des éléments architecturaux contribuent à renforcer la constitution d'un ensemble avec le bâtiment principal, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal refuse de faire droit au plan soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un garage isolé au 384
Grande-Côte-Ouest pour les motifs suivants. Le bâtiment ne démontre pas son caractère accessoire par son imposante volumétrie. La réalisation du projet ne respecte pas la trame et le rythme du cadre bâti existant. La faible dimension du terrain ne justifie pas l'inapplicabilité des notions de cours pour la réalisation du projet. Je ne sais pas si le monsieur est dans la salle avant le vote. Moi, je permets aux gens d'intervenir s'ils veulent. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. 11.5, demande de permis 115 rue Vinet, lot 6 659 056. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 115 rue Vinet, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1085-2023, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé en cours avant conformément au plan soumis, considérant la superficie et la largeur du terrain, considérant que la composition et les choix des éléments architecturaux contribuent à renforcer la constitution d'un ensemble avec le bâtiment principal, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un garage isolé au 115 rue Vinet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.5, demande de permis PIIA, 19 rue Antonio-Mondor. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 19 rue Antonio-Mondor, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1085-2023, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé en cours avant, conformément au plan soumis, considérant la résolution du Conseil municipal 2025-05-194, refusant de faire droit à la demande pour le motif suivant. L'architecture proposée du bâtiment ne contribue pas à renforcer la constitution d'un ensemble, notamment en ce qui a trait au bâtiment principal. Considérant les modifications mineures apportées au bâtiment, considérant la composition et les choix des éléments architecturaux, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil municipal refuse de faire droit au plan soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un garage isolé au 19 rue Antonio-Mondor pour le motif suivant. L'architecture proposée du bâtiment ne contribue pas à renforcer la constitution d'un ensemble. Ça va? Non. Est-ce que vous voulez prendre la parole, monsieur? Si vous voulez, allez-y. Bien, c'est parce que je pense que le meilleur placé pour pouvoir proposer ce projet-là, c'est moi, vu que j'habite là. Et puis, moi, je voulais proposer quelque chose de bien, au lieu de faire quelque chose qui va être tout croche. Évidemment, le but de tout ça, moi, c'est de pouvoir, là, puis je ne sais pas si vous connaissez, sûrement, là, vous connaissez un peu le secteur, puis comment c'est fait. C'est moi qui viens d'arriver ici, là. C'est une pointe de terrain qui est assez longue, qui est en fait très longue. Je sais parce que je la tonds, puis moi, j'aime ça quand c'est tout le temps bien tondu, pour parquer que c'est tout le temps propre. Mais, évidemment, c'est un bord de l'eau, puis on veut mettre des accessoires. J'ai remarqué une chose, puis je regarde mes voisins un petit peu autour, puis je regarde comment ça se passe. Puis j'ai le camping pas loin. Puis moi, je vois des quais qui traînent, puis des... En fait, c'est pas... Ils font de l'entreposage de bateaux dehors avec des toiles, puis Je regarde mon voisin avec un tempo qui est là depuis que je suis arrivé, et il l'a jamais enlevé, puis on ne sait plus quelle couleur qui est, puis ça flacote au vent. Moi, ça ne fit pas avec moi, ça. J'ai un beau grand terrain, il va falloir... J'ai un bateau, je veux entreposer mon bateau, j'ai des quais, je veux mettre les quais. Je peux faire comme bien du monde qui font là, puis garrocher ça sur le terrain en avant, c'est pas beau. Puis ça va être là 8 mois par année parce qu'on sait que la saison de bateau n'est pas longue. Fait que là, mon point, c'est pas de bâtir... Puis je comprends, mon terrain, ma maison est à 5 maisons parce que c'est la façon que c'est constitué, c'est fait, c'est un peu particulier, c'est unique, on m'a dit. Évidemment, j'ai regardé pour trouver des solutions. La solution, évidemment, la plus simple, ce serait de bâtir un garage. Faire tenir des contracteurs un peu, j'ai regardé ça. Ça ne tient pas le chemin. Tu sais, je veux dire, je regarde ça, puis au format qu'on veut à peu près mettre, c'est 65 000 $. Regarde, on va mettre les bébelles dehors, là, 65 000 $. Sauf que ce que vous avez vu, moi, on est prêt à le maquiller. Puis j'étais venu voir Audrey-Anne, excusez.
Puis Audrey-Anne avait fait quelques petits agencements, mais bon, ça reste du visuel, mais très temporaire. Cette pointe de tarte-là, de terrain-là, elle est très mince. Puis même, j'en parlais avec Audrey-Anne, j'ai dit, Audrey-Anne, on ne le mettra pas sur le bord du chemin, là. On va le mettre un peu plus loin, donc il va être retiré du chemin. Quand on passe en auto, vous avez ce terrain-là, j'ai une haie de cèdre d'à peu près, puis avec des arbres de 25 pieds d'un bord, puis de l'autre côté, une haie de 6 pieds. Une fraction de seconde que tu peux voir quand tu passes en voiture. OK? Puis, vous avez eu, je ne sais pas si vous avez les photos du fameux mais du fameux bâtiment en question. Il est gris acier bleu avec des petites bordures blanches. Les portes avant, on voulait les modifier, puis on peut les modifier. J'ai dit, je suis ouvert à faire du maquillage. J'ai pas de problème avec ça. Pour que ça ait l'air d'une belle petite porte, ça peut être une porte de grange avec des motifs, puis on va mettre 2 couleurs s'il faut. On met des belles vivaces sur le côté. Mais de l'extérieur, ça va avoir l'air tout simplement de quelque chose. Ça va être très propre, là. Gazon bien tondu, puis tout. Ça va être pas mal plus beau que tout ce qui est autour de chez moi. Mais, je ne veux pas dénigrer les autres, c'est pas la question. Mais je veux dire, quand je fais de la moto, moi, puis j'aime ça, voir des belles choses en moto. Puis ce qui me dérange à l'œil, c'est pas des couleurs différentes, puis c'est de voir les gens qui laissent traîner leurs affaires. Bon, puis c'est justement ce que je veux pas faire. Puis fait que là, j'ai dit, comment la ville peut me refuser de faire quelque chose qui va être juste logique, au lieu d'aller sacrer le bateau là avec une toile, des quais qui traînent avec des chaînes, avec des temps, puis là, c'est tout rouillé, puis c'est là 8 mois. Tu sais, c'est juste ça, moi, c'est juste du gros bon sens. Mais il ne faut pas que ça coûte 65 000 $. L'option que vous aviez vue là, c'est parce que ça n'a pas besoin d'être chauffé, ça n'a pas besoin d'être éclairé. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste mettre quelque chose qui va entreposer les choses, mais qui va être propre. Ça va être sur un terrain bien entretenu. Puis à la limite, je regardais ça, je disais, hey, ça serait beau parce que je voyais pas loin de chez nous, il y a comme quelqu'un qui a des chevaux, puis il avait fait une petite clôture. Je disais, éventuellement, une petite clôture blanche, tu sais, ça va être impeccable. Mais moi, je vois pas la raison du... C'est pour ça que j'ai dit non, c'est pas pour être arrogant, c'est parce que je vois pas la raison d'un refus de ça quand je veux faire quelque chose de beau au lieu de garrocher des choses sur un terrain. C'est juste ça, parce que à 65 000 $, oubliez ça, je vais aller les mettre sur le terrain. Mais l'option qui était là, que vous avez vue, c'est du préfabriqué, qui est fait pour ça. C'est solide. On a tout validé ça. Puis, c'était la façon logique de le faire. Puis oui, on peut l'améliorer, le petit bâtiment. Il va être beau. On peut y faire là, elle n'avait pas mis la fête blanche, mais on met les portes blanches, les fenêtres blanches, il est gris acier bleu, puis on fait des portes style grange qui rouvrent. Puis, oubliez ça, de loin, il n'y a pas personne qui peut faire une différence entre ça ou un petit bâtiment qui soit en vinyle ou en bois, il va être assez retiré. C'est mon point. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est pour expliquer ces choses-là, je pense que je suis le mieux placé pour en parler. C'est pour ça que c'est pas que je dis non parce que je vous aime pas, c'est juste parce que j'aimerais ça qu'on regarde ça comme il faut, parce que j'avais pas eu la chance d'exprimer ça. J'ai pas eu la chance de vouloir expliquer comme il faut ce que je veux faire. C'est pas du à peu près, c'est pas du... Tu sais, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit beau. C'est juste ça. Parce que, tu sais, c'est ça, je le dis des fois. Là. Mais, dans le fond, quand je regarde la raison qui l'architecture proposée du bâtiment ne contribue pas à renforcer la constitution d'un ensemble. On ne veut pas que ça soit chauffé, puis à vous de décider si vous éclairez ou pas. Ça, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut... c'est un PIA, c'est les bâtiments que ce soit encore avant. C'est tout nouveau parce que c'était même pas autorisé il y a encore quelques mois. C'est tout nouveau, mais pour les autoriser, on a des critères qu'on doit minimalement respecter pour pouvoir les autoriser. Alors, là, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le bâtiment, il faudrait l'améliorer, mais je pense que vous avez eu des échanges avec Audrey-Anne par rapport à ça. Elle vous a proposé des trucs qui pourraient faire en sorte que ça pourrait se faire. Bien, on pensait. Audrey-Anne a dit, moi, je pense qu'en faisant ça, on va l'améliorer, mais elle n'a pas fait, ce qu'elle a fait, c'est des esquisses, c'est correct, c'est bien. Mais déjà, là, c'est pas elle a fait des esquisses, normalement. Oui, c'est ça. Elle était gentille, elle l'a fait. Tout le monde essaie de collaborer. Tout le monde essaie de collaborer. Puis je pense qu'on n'est peut-être pas loin d'une solution. Moi, je vous invite à reparler avec Audrey-Anne, à reparler avec elle, voir, parce que un dessin, à la limite, on peut essayer de vous monter un petit quelque chose visuel mieux préparé, parce que c'est pas long, là, faire le beau petit bâtiment, tu mets des vivaces sur le côté, on fait une petite, c'est pas long, là, c'est tout le temps bien coupé, bien entretenu. On met pas ça en doute. Fait que, au lieu d'avoir
Moi, pas loin de chez nous, là, je regarde autour de chez moi, puis je me dis, calique, t'es calique. Tu sais, je veux dire, il me semble que c'est pas dur de faire mieux, là, puis c'est justement ce que je veux pas faire. Je veux pas faire comme le camping à côté, que les gars garochent tout ça là sur le bord du chemin. Puis, C'est pas ça là-dessus. reste là, tu sais. On n'est pas sur ce point-là. Mais je veux, Monsieur Vachon. mais c'est parce que là, c'est pour ça, je veux améliorer ce point-là. J'ai pas beaucoup d'options avec des choses qui sont abordables. Hein. C'est du préfabriqué, il faut pas oublier ça. Fait que oui, on peut modifier le préfabriqué. Non, mais on fait pas. Nous, le conseil municipal, puis partout au Québec, ils font pas des règlements sur le fait que des choses sont préfabriquées. Là, vous me suivez? Tu sais, on ne fait pas des règlements en lien avec ce qui se fait préfabriquer. Ben, je comprends. Là, c'est un PIA, donc c'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Puis il faut vraiment que ça fasse un clin d'œil avec le bâtiment principal. Puis, Mais voilà. c'est parce qu'il est à 5 maisons, le bâtiment principal. Je sais. C'est sûr que si je suis ma maison qui a une pente de même, on oublie le projet en partant. Là. Ben, je vous invite à reparler avec Audrey-Anne. OK? Ben, c'est Parce c'est que, ce qu'on dans le avait fond, fait, là. si on lit bien la résolution, là, on dit que ça ne respecte pas les critères objectifs du règlement. Mais bon, pour les motifs Par rapport suivants. au président, à la Donc, résidence principale, je le il y a vraiment juste au niveau... Parce que quand on parle d'un PIA, c'est sûr qu'on parle du look. On parle du look, excusez l'anglicisme, mais on parle de la gueule de la bâtisse. On ne veut pas non plus un château, là, c'est pas ça qu'on veut. Là. Mais on on peut veut pas faire un s'assurer, château, parce que là. si on... Dans le fond, c'est de l'entreposage qu'on veut faire, mais Je suis d'accord avec vous. bien Je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois que le Conseil autorise un bâtiment selon le PIA, parce que les PIA, il y en a beaucoup dans le village. Ils sont différents les uns des autres, mais il y en a beaucoup. Et si on va toujours moins, ben c'est pas ça l'objectif. On veut que ce soit beau, on veut qu'il y ait des clins d'œil qui se fassent au niveau architectural. Alors, parlez avec Audrey-Anne. On reparle avec elle. Ben, c'est ça. Ben, moi, on pensait Puis on que va ça allait voir. être correct. Là. Parce que, bon, il y a eu une première esquisse, il y en avait eu une deuxième, je pense. Et Ben, là, il y a eu la- quelques la- modifications la mineures. première esquisse, c'était juste Ouais, c'est ça. le bâtiment qui est vendu tel quel. Ouais, c'est ça. C'était le premier. Là, Puis le deuxième, ben, elle avait ajusté, on a dit, Les bon, on va portes. proposer avec Juste les portes. différentes portes. C'est ça. Puis, mais j'ai tu sais, vu on le- j'ai pouvait vu pas- le- j'ai vu le mais croquis. C'est ça, tu sais, bon, peut-être là, les fenêtres blanches, oui. On n'est pas dans votre tête, hein? On sait pas. C'est ça, c'est ça. On est obligé de- C'est ça. Ben, ce qu'on va ce qu'on voit. Exactement. Ce qu'on OK. va faire dans ce cas-là, je vais demander peut-être à quelqu'un de faire un dessin plus réaliste de ce que ça aurait l'air avec un coup installé. Moi, je puis- vous invite à reparler avec Audrey-Anne parce que je pense qu'il y a des recommandations qui vous ont été faites qui pourraient régler la situation. Il me semble bien avoir entendu Ben, ça. on va essayer. Moi, j'aimerais ça. Moi, en Oui. fait, c'est le but, parce que, Parfait. évidemment, il faut juste être rationnel dans tout ça. Si pas sûr. je suis obligé de faire un bâtiment avec de la construction, puis... On parle pas de chauffage, on parle pas de... Non, mais même une dalle de béton, j'ai vérifié avec des... tu sais, puis même si je ne l'isole pas, puis même je ne chauffe pas, si c'est fait tout en structure conventionnelle de construction, bois, truss, toute la patente, tu vas dans le vinyle blanc standard et tout, puis ils te sortent des affaires à 60-65 000 $. Pour entreposer un bateau, mettre des quais, ça ne tient pas le chemin à m'amener. Là, ça. Alors, mais tu sais, on ne veut pas non plus... Moi, le but, c'était justement de ne pas mettre ça à l'air libre de même, puis avec Je des comprends affaires très qui bien. placotent. là, tu sais. Je comprends très bien ça. OK. Parfait, ça Merci vous va? beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, ça nous amène toujours à 11... En fait, on reste à 11,5. Demande de permis PIA 410 rue Notre-Dame. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 410 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser des modifications au revêtement extérieur du bâtiment principal conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé à puis résolu que le Conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 410 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. OK. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 11,6, inventaire numérique des actifs. Proposé, appuyé, résolu de retenir la proposition du groupe Trifid au montant de 19 200 $ taxes en su pour la réalisation d'un inventaire numérique des actifs. Cette offre de service étant selon des quantités estimées, les coûts finaux peuvent varier en fonction des quantités réellement exécutées.
de majorer le budget prévu au poste 02 320 00 411 d'un montant de 11 400 et que cette somme soit prise à même le fonds général. Les actifs. Quand on parle d'actifs, là, on parle de la signalisation, ça va jusqu'aux lignes au sol, les arbres. Là, on parle toujours, évidemment, sur le terrain de la municipalité. On n'est pas en train de faire ça pour les maisons privées, là, les terrains privés. C'est vraiment sur les propriétés de la municipalité. Donc, c'est de relever tous ces actifs-là. Juste vous dire, exemple, les arbres vont être identifiés, puis même le diamètre des arbres va être fait. On nous explique, et là, pourquoi un ajout donc un montant de 19 200, un ajout de 11 400. Pourquoi? Parce que tant qu'à le faire, on va le faire sur l'ensemble du territoire. Donc, on rajoute Chemin-Joliette, Grande-Côte-Est, Grande-Côte-Ouest. Donc, on s'assure de le faire partout sur le territoire. Les bonnes fontaines vont être identifiées. Tous les actifs qui sont sur le terrain vont être identifiés. Par ce système-là, on nous expliquait que c'est un peu comme Google Maps, là, sauf qu'ils se promènent sur la route. Puis ils vont chercher des données, là, géo, machin. Là. C'est pas mon domaine. Alors, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais c'est quand même bien, c'est informatisé et c'est bien fait. Donc, ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance, une connaissance fine des actifs de la municipalité sur l'ensemble du territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.7, Comité consultatif d'urbanisme, remplacement. Considérant le désistement de M. Pierre Bibeau à siéger sur le Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, proposé à pied résolu de mandater M. Joseph Franks Rodney en remplacement de M. Pierre Bibeau sur le Comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ça pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. Je pense que M. François Boisjoli, oui. À ma gauche, D'accord. à ma droite, en faveur aussi. Parfait, c'est unanime. 12, Fondation Mira demande d'aide financière. Proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 100 $ à l'organisme Fondation Mira à l'occasion de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 506 765,39 sous soient approuvés. Des questions dans la salle par rapport aux comptes payés et à payer, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est synonyme. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Oui, ça va? Sur Internet, OK. Allez-y, vous nommez, bien sûr. OK. Mon nom est Vincent Brouillette. La question, c'est plus savoir, jusqu'à maintenant, j'avais fait une demande concernant la route 138. Je sais que vous avez fait une résolution, M. le maire, à la MRC, les invitant un regroupement d'élus de la MRC d'aller rendre visite à Québec. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu une visite faite à Québec? Puis le dossier est rendu où? Parce que, à part des petites réparations mineures, c'est toujours pas plus sécuritaire. On a eu une accusé-réception. C'est tout ce qu'on a eu. Accusé-réception comme quoi qu'ils ont reçu. Ben, je pense que je vais vérifier demain à la MRC, mais c'est tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. À moins qu'il y ait des nouvelles que je n'ai pas eues de la MRC, je vais savoir demain. On a une plénière demain à la MRC. Mais jusqu'à maintenant, ce serait accusé-réception. Malheureusement. Donc, pas de rendez-vous à Québec. Pour le moment, non. Est-ce Pour que le vous moment. envisagez, le conseil ici, d'y aller plus de la voie juridique à ce moment-là? On n'a pas examiné cette option-là. Un recours collectif. Ben, peut-être pas un recours collectif, ça serait peut-être juste d'informer le ministère pour qu'il prenne action au moins des recommandations émises par le coroner il y a 2 ans, qui sont toujours pas effectuées. Puis ça serait peut-être une piste de départ pour entamer les autres démarches. Les recommandations ont été exécutées. En entièreté? Oui, en totalité.
C'est sûr qu'il y a des recommandations. En fait, il n'y en était pas vraiment une du coroner, c'est plus une remarque, à savoir que les accotements sont pas très sécuritaires. Puis le coroner, moi, pour y avoir parlé, il a un peu dépassé son mandat, même en faisant cette remarque-là. Mais ça, le ministère a répondu qu'il réfléchissait. Bon, il réfléchissait à ça. Maintenant, ça fait 30 ans qu'ils réfléchissent. Fait que ça commence à faire longtemps. Mais bon, on ne perd pas espoir. Voilà. Mais demain, j'en saurai davantage à la plénière. Parfait. Merci. Merci de votre question. Sur Internet, Facebook. Oh, allez-y. Oui. Oui, bonjour, monsieur le maire. Vous nommez, s'il vous plaît. Pardon? Juste vous nommer. Oui, bonjour, monsieur le maire. Mon nom est monsieur Marco Grenier, demeurant au 410 rue Notre-Dame à Lanoret. Je tiens à vous remercier, dans le fond, avec ce que j'avais demandé. Puis finalement, vous me l'avez accordé. Puis je remercie à toute votre équipe aussi qui travaille très fort pour nous, les citoyens de Lanoret. Puis je suis content d'année en année. Puis là, je suis dedans actuellement, puis améliorer des travaux sur ma propriété parce qu'on a vraiment un beau petit village. C'est accueillant. Puis ça donne la chance de vouloir y rester encore plus longtemps, puis que j'améliore ma propriété. Fait que j'en suis très fier de votre travail. Puis je suis à vous remercier. Bien, merci. Merci bien. Bonne journée. On les prend, vos remerciements. Merci. C'est bien gentil. Donc, question sur Facebook. Mariette Daisy-Biron, comment expliquer le délabrement sur le terrain de l'Aqueduc, rue Martin-Biron, tas de terre, gazon non fait, déchets non ramassés? C'est notre terrain, nous? C'est l'usine, mais c'est en travaux actuellement. Oui, il y a des travaux, mais je sais qu'on a parlé tantôt un petit peu, là, comment l'expliquer, parce qu'il y a des travaux présentement. Gazon non fait, bien, moi, je vais aller voir demain. Là. J'ai pas marqué, là, mais j'ai pas vraiment, je ne me suis pas concentré là-dessus, je me concentrais plus sur autre chose, là, mais on va aller voir. Si on peut améliorer les choses rapidement, on va le faire. Si le gazon n'est pas coupé, ça, on peut aller le couper, c'est pas un problème. Pour ce qui est des tas de terre, bien, j'imagine qu'ils vont les étendre quand ce sera le temps de le faire. Mais on va regarder ça. C'est une bonne remarque. Question de Diane Langlois. À quel endroit la clôture sera installée autour du bassin qui a été discuté plus tôt? S'agit-il du bassin sur Jean-Baptiste Neveu ou le nouveau bassin du nouveau développement? Il y a 2 bassins, là. En fait, il y en a 3. Il y en a un qui est fait dans la première phase de M. Laroche. L'autre, ils sont vraiment à côté de l'autre, dans le fond. Il y en a un autre. C'est vraiment pour le nouveau. C'est vraiment pour le nouveau bassin. Puis il y en a un autre bassin aussi plus loin sur le développement de M. Laroche, à l'autre bout. Donc, c'est vraiment pour ce bassin-là. En fait, la question se pose, peut-être qu'elle pourra reposer une question complémentaire à ça, là, parce que pour répondre précisément à votre question, c'est vraiment le nouveau bassin qui vient d'être réalisé, là. Question de Danny Gaucher. Pour les bâtiments à garage, cour avant, latéral, est-ce que ce sera possible que le règlement soit modifié pour plus d'une zone? Je suis dans une situation semblable, zone R48. C'est pour l'ensemble des zones. Oui, c'est ça, c'est pour toutes les zones. Oui. Si vous avez une maison, puis vous avez un grand terrain entre votre maison et une rue en latéral, le règlement il va s'appliquer à toutes les zones, là. Mais par curiosité, R48, c'est où exactement? De mémoire, c'est dans le secteur est de la municipalité. Oui. OK. Donc, oui, ça va s'appliquer, mais encore là, attention, ça prend des grandeurs suffisantes aussi pour procéder. Question de Mme Doris Boisjoli. Qu'arrive-t-il avec le terrain de M. Giroux, Grande-Côte-Ouest, par rapport à l'entreposage? Bien, je pense que M. Giroux a des projets, là, et c'est en cours de construction dans le parc industriel. C'est avancé d'ailleurs aussi. Je pense que M. Giroux veut déménager là-bas. Là. Ça devrait se faire incessamment, je vous dirais, le temps que... Je suis allé voir il y a 2 semaines. C'était avancé, mais là, c'est sûr qu'il ne peut pas déménager tout de suite. Là, mais quand ça va être prêt, il va déménager. Là. Je pense que sa volonté, c'est vraiment de quitter l'endroit au complet pour aller s'installer là-bas. Question de temps. Question de Mme Danielle Jean, chemin de Joliette. Qui en a la charge et quand sera fait une réfection? Chemin d'entrée de la municipalité Cauteux. Chemin de Joliette, c'est la MTQ. Nous, dès que vous traversez le viaduc, là, vous me corrigez si je me trompe, monsieur le directeur général, mais dès que vous traversez le viaduc direction nord, donc vers Laurent-Saint-Henri, l'autre bord du viaduc, ça appartient à la municipalité jusqu'à Saint-Thomas. Mais la portion vraiment de l'autoroute jusqu'ici, c'est une route du ministère des Transports du Québec. On n'a pas
à part le fait de leur demander de faire des travaux de réparation, d'entretien, puis de baisser la limite de vitesse, on a un levier qui est celui du conseil municipal, donc de voter des résolutions pour leur demander d'agir. Mais sinon, à part des moyens de pression, on n'a pas les moyens physiques. On ne peut pas intervenir directement sur ce chemin-là, tout comme la rue Notre-Dame, Grande-Côte-Est et Grande-Côte-Ouest. Quoi qu'à l'occasion, on le fait quand c'est dangereux. On finit par le faire nous-mêmes, mais normalement, on n'est pas supposé, à moins d'avoir les autorisations pour le faire. C'est tout? C'est complet. Ah, OK. Avant de lever l'Assemblée, je vais vous souhaiter à tous un bel été. Profitez-en. Il va faire chaud, paraît-il. Alors, on va en profiter. L'hiver a été dur. Alors, donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. François Beaujoli et appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, si c'est en faveur. À ma droite. C'est ça. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci de votre présence.